J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Bonjour, bonsoir. La musique chrétienne connaît aujourd'hui de nombreux mouvements avec diverses influences. Mais qu'en pensent les devanciers? Richard Crimé, Osé, son choriste, et son magnifique pianiste nous accompagnent pour ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oh yeah. Notre chevalier des contrées reculées est encore avec nous. Ouais, je pense que je me plais bien ici Nous à la aussi, cour. on a beaucoup de plaisir à vous avoir à nos côtés. Je vais passer du temps avec vous, histoire de veiller un peu sur Excalibur avant de partir. C'est quoi Il y ça? a beaucoup de convoitises, beaucoup de convoitises. On dit beaucoup de choses de nous. Oui. Mais bon, on fait ce qu'il y a de bien, de mieux, et puis On est toujours là. l'avenir nous dira. Ouais. Ça va les garçons? Ouais, ça va bien. Et chez vous, le roi? Ça va très très bien. Je suis très heureux de vous annoncer que malgré sa défaite contre Yamoussoukro, l'Africain est toujours en tête du championnat. De la deuxième division. Faut le préciser. c'est pas Pourquoi nécessaire. s'arrêter uniquement Bon. premier du championnat? Non, faut préciser. Oui, vous avez un no-kiff? Ouais, j'ai un no-kiff. Alors vous savez, dans la vie, on a tous des rêves. Mais est-ce que ces rêves-là sont censés se réaliser tout le temps? Un no-kiff, c'est des gens qui pensent que lorsqu'on rêve forcément, ces rêves-là doivent se réaliser. Bon, vous allez me comprendre en regardant ceci. Regardez. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bon, en tout cas, je ne sais pas quel est votre rêve, mais si votre rêve ressemble à celui-là, je ne suis pas sûr que vous souhaitez que cela se réalise. Donc, voilà. Ça c'est sûr. C'est clair. C'est sûr. Quant à moi, j'ai un kiff. Je sais pas, c'était tellement plaisant quand je scrollais ce matin sur Internet. Je vous donne la possibilité de regarder, puis ensemble, on revient pour le décryptage. Eh bien, contre toute attente, c'est la Team Peya qui signe un retour avec le titre « On est révolté ». Et dans le making-of, j'ai vu Samo qui avait une pancarte qui disait « Non au 1%». Ça, c'est mon kiff du jour. Donc, ils ont décidé de se mettre tous au travail pour ne pas justement être frappés par le 1% de répartition. C'est un message visé à... Ouais, c'est clair, c'est clair. Tamsir, C'est mon Tamsir. kiff en tout cas. J'adore. Oh là là. Et puis bon retour à la Team Peya. Bon, en tout cas, on va regarder ce retour-là. Ouais. Ok. Et puis le titre l'annonce bien, « On est révolté ». Ah bon, hein? Ouais, c'est le titre de la chanson, du single qui arrive. Très bien. Il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Voyage au cœur du gospel ivoirien avec Richard Crimé, pionnier du Zouglou Gospel. Entre vérité par l'image, People Box et d'autres temps forts, il se confie sur son parcours, ses défis et ses projets. Installez-vous, Richard Crimé est dans PPLK. Notre invité est en place et vous aurez compris qu'il y a un vent comme ça de... dites-moi le mot. Spiritualité. Exactement, déjà. De sainteté. Aussi. Et puis de musique. De musique qualité, pourquoi pas. Pour rester dans votre hymne avec Richard Crimé. Ouais. Richard, comment ça va? Installe-toi. Bon, on aurait dit, mais je voulais t'entendre. Je voulais t'entendre pour dire, est-ce que c'est toujours... Est-ce que c'est là? Ok. Merci Seigneur. Et nous voulons par ce cantique dire que le monde est fini
qu'il nous faut absolument, obligatoirement, ouvrir notre cœur à Jésus. Mais wavier, 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 mais wavier. Le monde dans lequel nous sommes, les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Chacun vit sa vie comme il veut. Pour la visibilité, certains mentent sur Dieu. Pour des choses éphémères, d'autres foulent au pied les principes de Dieu. Pour être apprécié le trousseau. Certains vont jusqu'à renier Jésus. Est devenue la vérité. On célèbre la médiocrité au détriment de l'excellence. Garçon devient femme, femme devient garçon. Quand tu vas parler, ils diront c'est l'évolution. Réveillons-nous, repentons-nous. Bewasakio, Bendeble, Subao. Réveillons-nous, repentons-nous, Jésus n'est plus loin. Le monde dans lequel nous sommes, les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Chacun vit sa vie comme il veut. Pour la visibilité, certains mentent sur Dieu. Pour des choses éphémères, d'autres foulent au pied les principes de Dieu. Pour être apprécié de tous, certains vont jusqu'à renier Jésus. Waouh. Bon, je sais pas, j'ai envie de dire bonjour maintenant. Ça va Richard, comment ça va? Ça va super bien. On est content de te recevoir. Merci. Et là, j'avoue, honnêtement, quand on t'a annoncé, je me t'ai dit que tu allais rentrer avec un truc de hip-hop et tout ça, mais bon. Mais il est resté fidèle, hein, oui. le Zouglou Gospel, avec un peu de revendication quand même, un peu de revendication, un peu de sensibilisation, un peu de cri de cœur, tout ça saupoudré d'un message évangélique. C'est chaque fois qu'on avait, on a sur le plateau quelqu'un qui pratique la musique religieuse, la première qu'on lui pose, hein, ça va conduire l'ensemble de l'entretien. Est-ce que de toi on dit que tu es chantre ou tu es artiste chrétien? Parce qu'après on nous a expliqué la différence. Hein. Merci beaucoup. Avant tout, je vais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Je dis merci pour cette opportunité. Il faut dire que je suis chantre évangéliste. Voilà, maintenant, les appellations là, bon, c'est ça quand tu m'appelles comme je veux. Après, c'est pas l'appellation qui est ma préoccupation, c'est la mission qui est ma préoccupation. Quand on m'appelle chantre, on m'appelle évangéliste, le plus important, est-ce que la cible de Dieu est atteinte par ma vie, par le ministère que j'exerce? C'est ça le plus important. Prenons un cas pratique. Je suis artiste, je fais de la rumba. Est-ce que si je commence à mettre de la rumba gospel, est-ce que ça fait de moi un chantre forcément? D'abord, il faut dire d'abord, être chantre, c'est un appel. C'est comme un pasteur qui a appelé, être chantre, c'est d'abord un appel. On ne chante pas de la part de Dieu parce qu'on a une belle voix. On chante de la part de Dieu parce que tu as reçu une commission de la part du Seigneur, parce que le Seigneur a une cible à atteindre par la voix qu'il t'a donnée. Donc on ne chante pas pour se faire plaisir, on ne chante pas pour se faire entendre, mais on chante pour faire entendre la voix de Dieu par un style musical. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de style typique pour louer le Seigneur. Cependant, tout doit être fait par l'orientation du Saint-Esprit. Très bien. Voilà. Justement, parlons un peu des chantres. Hein. Ces 10 dernières années, on va jeter un petit regard rétrospectif, puis se dire, bon, alors ces 10 dernières années, les chantres, je ne sais plus, est-ce que je ne vais pas pousser un peu plus loin, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir des groupes, l'Arbre de David, Onel Mala, Rose Sabine, Nestor David, bon, je cite comme ça, pêle-mêle, ceux qui me viennent en tête. Hein. Si tu devais porter un petit regard sur ces chantres-là, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont... Enfin, quel regard tu portes? On est en évolution, on est mieux organisé, on chante beaucoup mieux, on touche plus le peuple de Dieu. Qu'est-ce que tu aurais dit globalement par rapport à... Après, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont toujours là, ils servent le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là où le Seigneur les veut. Vous voyez, le ministère, il est vaste, il est large.
ils peuvent commencer en feu, puis après le Seigneur peut les orienter autrement. On a connu certains qui ont commencé, qui sont devenus pasteurs dans une église. Par exemple, maman Sandrine Doubli, elle comme ça, elle établit sur une église. Cependant, c'est quand ils font toujours d'actualité. Pareil pour Papa Gounen Mala, il a une assemblée. Donc c'est pareil, pour dire qu'ils sont, mon regard, c'est qu'ils sont en train de faire ce à quoi Dieu les a appelés. Alors je peux te citer deux aussi qui ont commencé aussi, et puis qu'il faut autre chose. Alors Mélissa, hein, que je salue au passage, qui a commencé dans l'art de David, mais qui est aujourd'hui artiste, j'ai envie de dire, elle fait des chœurs pour les artistes. Elle n'est plus plus directement comme ça liée, tu me diras si je me trompe, mais je pense qu'elle est plus directement liée comme ça aux choses chrétiennes. Pour dire que bon, il n'y a pas que tout le monde n'a pas devenu. Bon, après, je me dis que la vie chrétienne est une vie de preuves. Est une vie de beaucoup de preuves. Si tu n'es pas aguerri, si tu n'es pas prêt à marcher avec le Seigneur, face aux difficultés, tu peux rebrousser le chemin. Alors pour ces personnes qui ont certainement rebroussé le chemin, c'est peut-être à cause des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Voilà, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Elle sera ses raisons pourquoi elle a laissé la main du Seigneur. Mais ce que je sais, la vie chrétienne est une vie de preuves où, quand les épreuves arrivent, si tu n'es pas aguerri, si tu n'es pas assis dans la foi, tu risques de laisser la main du Seigneur. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Est-ce que tu as observé justement une évolution depuis tout ce temps? Depuis Brice parlait de 10 ans ou peut-être 5 ans, à quel niveau? 15 ans en arrière. Est-ce que tu as remarqué une certaine évolution dans l'univers même des chantres? Toi y compris. Est-ce que les chantres sont mieux nantis techniquement, voilà, est-ce que l'évolution, la vie sociale a changé ou des choses ont changé? Au fait, je peux savoir bien votre question. Alors, est-ce que le regard, il y a plusieurs volets dans la question. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui on pense que les chantres sont mieux qu'aujourd'hui qu'avant? Mieux, qu'on parle de mieux, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors mieux, déjà financièrement. Est-ce que le regard du public est différent sur le chantre? Avant qu'on va chanter, oh, vraiment, lui là, c'est un peu chaud chez lui, donc il vient chanter. Après c'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas l'appellation chante qui est le problème. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as des vertus, il y a ce qui doit t'accompagner. Bon, pour dire que les chantres sont malheureux, je n'ai pas encore vu de chantres malheureux. Moi, à ma connaissance, tous les chantres que je vois, ils sont à l'aise. Chacun sa famille, ils prennent bien soin de leur famille. Je pense que c'est le plus important. Ils ont des spectacles, ils font des grands spectacles dans des grandes salles aussi. Le plus important, ce n'est pas de pouvoir, je veux dire, avoir tout ce qu'on désire, mais c'est d'accomplir le but du Seigneur par le ministère auquel nous sommes appelés. D'accord. Je vais essayer d'établir une sorte de génération. Hein. Ceux-là, je vais les appeler la génération classique, justement. Qu'est-ce qui peut expliquer, parce qu'on ne les voit plus en ce moment, en 2024-2025, on ne les voit plus, on ne les entend plus vraiment. Qu'est-ce qui peut expliquer, justement, ou justifier cette baisse de régime-là qu'on observe chez les chantres? Bon, après, moi, mon observation, c'est, je vais dire, excuse-moi, mais pour moi, ça n'a pas sa place. Parce que je me dis que c'est un ministère, c'est un appel. Comme je disais tantôt, ça peut déboucher quelque part d'autre. Par un ministère pastoral. Voilà, quelque part d'autre. Donc, ils seront bien placés pour vous répondre. Mais moi, ce que je sais, ça va. Pour ceux que je côtoie, pour ceux que je connais, ça va. Ce qu'on va évoquer un peu, pour nous, on aurait souhaité, c'est vrai qu'il y a l'appel. Donc à partir du moment où on dit c'est un appel, ça veut dire que c'est cette mission-là. Hein? Cette mission-là, à un moment donné, même quand on est pasteur, est-ce qu'on ne reste pas toujours collé un peu à cette mission? Quand en plus, quelque part, il y a du public qu'on a entretenu. Donc nous, par exemple, quand tu fais 1 an, 2 ans que tu ne sors pas un album, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? tu vois? Mais après, c'est ce que je dis, c'est l'inspiration. Il y a de l'inspiration. C'est un facteur. Et puis, chacun a son, comment on dit là, timing, son agenda. À son appel. C'est tout, on tourne autour de l'appel, au fait. C'est pourquoi, dès l'entame, on ne chante pas pour se faire plaisir. Voilà, pour se faire entendre. On chante de la part du Seigneur. Si la personne en question n'a pas reçu une commission de la part du Seigneur pour chanter, elle ne chante pas. Même si le public te dit, hey, Richard, on veut que tu sortes un album, ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas mais ce qu'on observe justement, ce qu'on observe avec la nouvelle génération, eux, ils ne chantent pas par conviction, ils chantent parce qu'ils font du commercial. Non, mais non, ça c'est un jugement, c'est un jugement. Ça peut être un jugement. C'est relatif. Vous êtes d'accord? Ouais. Ça peut être un jugement. C'est discutable. C'est vrai, c'est relatif, mais c'est discutable. Ouais. Allez-y. Donc on n'a qu'à retenir qu'à la base... À la base, c'est un appel. Non, on ne chante pas d'abord parce qu'il y a une pression du peuple. Non, on chante parce que Dieu nous a donné une commission. Parce que tu peux chanter un cantique, peut-être il y a 3, 4 ans, et puis ça n'a pas encore atteint, je veux dire, la cible du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui t'inspire.
Tu vois? Donc je me mets dans la peau de la personne pour dire, par exemple, un exemple banal, quelqu'un qui a chanté depuis longtemps, comme vous l'avez dit, qui ne fait pas sortir devant son. Moi, je me dis, peut-être cette personne n'a pas encore entendu la voix du Seigneur pour s'engager. Puisqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on ne fait pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas parce que la foule demande que non, il faut faire sortir une œuvre. Non, 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 non. Parlons de toi, justement. Ouais. La première chose qui nous frappe, c'est ton timbre de voix, Richard. Ok. Alors, ce qui aurait pu être un handicap, moi je pense. Parce que tu as un thème de voix assez particulier. Vraiment. On a un peu l'impression qu'il est même un peu étouffé. Ouais. Mais c'est ce thème de voix-là qui finalement te rend particulier. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Il faut dire que j'ai eu cette voix-là au cours des évangélisations. Parce que tous les matins, dans le temps, dans les années 2012, 13, voilà, je sortais chaque 5 h du matin pour prêcher l'évangile. Ouais. Donc c'est en prêchant les 5 h du matin, pour quelqu'un qui se lève chaque 5 h du matin, essaie de chanter, tu vas voir, tu ne pourras pas. C'est difficile. Et puis tu vas te mettre dans la rue en train de prêcher, crier, ça fait beaucoup d'efforts. Donc c'est ce qui a cassé ma voix. Et au départ, ça me fatiguait, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça m'a aidé. Aujourd'hui, ça m'a donné une particularité. Je me souviens que le jour où j'ai rencontré mon pianiste, Magui Zebi, c'était un programme, une veillée de prière, où j'étais invité par un homme de Dieu. Et j'avais certains chants qui devaient passer avant moi. Quand ils sont passés, on dit on reçoit le chant de Richard Crémé qui fait le Zouglou. En ce moment, le Zouglou Gospel venait à peine d'introduire le milieu gospel. Donc tout le monde m'attendait, il était 2 h du matin. Oh, ma voix était cassée. Comment j'allais faire pour chanter? Même quand il dit bonsoir, à peine tu m'entends. Je me suis mis à l'écart, il dit Saint-Esprit, voici une plateforme, on m'a invité pour te célébrer. Je ne sais pas si tu m'envoies ici pour m'humilier ou même mettre la honte sur moi, mais de grâce, je vais monter tout à l'heure, prends le contrôle et donne gloire à ton nom. On m'annonce, je monte sur le pupitre et quand je prends le micro, je commence à saluer le peuple de Dieu, ma voix ne sortait toujours pas. Ils ont commencé à rigoler, je leur ai dit, Dieu va se glorifier. Mais la voix qui ne sortait pas, on est resté là pendant 1 h 30. Et le peuple était sous l'onction, sous la présence de Dieu. Pour dire que ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Très bien. Ouais. Alors tu as évoqué tout à l'heure le Zouglou Gospel. Ouais. Alors tu commences ta carrière, bon, tu arrives, effectivement, je pense qu'il y a d'autres dévanciers, comme Yann faisait une forme de classification des générations. Il y a des Onel Mala, certainement avant toi, il y a bien d'autres. Et toi, tu te dis, bon, je vais me lancer dedans. Bon, enfin, l'appel te dit, lance-toi dedans. Tu aurais pu faire de l'adoration. Mais toi, sa particularité, c'est du Zouglou. C'est quoi? C'est une déformation du monde que tu ramènes dans la musique, c'est quoi? Non, pas une déformation du monde. À la base, moi, j'étais un Zouglouman. J'ai fait le groupe dans le temps avec le groupe Les Experts. Je l'ai plusieurs fois dit ici. Donc, du coup, quand on rencontre notre producteur, M. Djekouri Aimé, dont il salue la mémoire, qui nous dit, bon, les gars, moi, je vais vous produire. Et vous produire à condition que vous donnez votre vie à Jésus. Donc voici la condition. Donc nous on venait au départ à l'église à cause de la production et puis de l'argent. Donc ce n'était pas forcément un appel. Donc là d'abord c'était un appel qu'il mettait au-devant de nous. On accepte sa proposition en acceptant Jésus. Donc on venait pour la production et pour son argent. Donc on ne venait même pas pour Jésus. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc un jour, moi on avait bu à la veille samedi et dimanche, je viens à l'église. J'ai dit bon attends. D'abord, la veille, même samedi, dit bon, attends, je me réveille, il est déjà 6 h, 5 h. Si je dors, puisqu'il y a 10 000 en jeu. C'était 10 000? Oui, il nous a 10 000 par personne. On était 4, ça faisait 40 000 francs par dimanche. Donc, si je dors, je paie les 10 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en vais à l'église. C'est comme ça que je viens à l'église, sous l'effet d'alcool, avec le sommeil, tout, je m'assois. Quand j'ai vu le boss, quand il m'a vu, je l'ai salué. Une façon de dire, je suis pointé, mes 10 000 sont positionnés. Ce que je veux dire. Donc, après le culte, donc pendant que le culte se déroulait normalement, l'apôtre Kouroumou a donné un message qui a créé le déclic. Il a dit comme ça que peu importe tes erreurs, peu importe les dégâts que le diable a causés dans ta vie, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. Moi qui étais sous le feu de l'alcool et entraîné par le sommeil, je me suis retrouvé par terre, saisi par l'esprit, en train de pleurer. C'est comme ça que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Et par la suite, j'ai intégré le groupe musical. Et puis après, en 2007, il y avait une édition qu'on appelait Vacances pour Christ. Le thème, c'était Liberté en Jésus. Il fallait composer un cantique selon le thème. Et comment j'ai douté de faire la chose parce qu'on m'a dit non. Je me suis dit, pardon, que non, le Zouglou n'est pas accepté. Est-ce que c'est chrétien? C'est un pasteur qui m'a dit non. Il n'y a pas de style typique pour adorer le Seigneur. Ça dépend du contenu. C'est comme ça que je me suis engagé. Puis on a fait. C'est très important que tu le dises aujourd'hui sur ce plateau. Il n'y a pas de style particulier. Ça dépend du contenu. D'accord. Ça dépend du contenu. Qu'est-ce que tu dis? Et ta vie. Le contenu est ta vie. Ta vie doit être un message. Ta vie ne doit pas être contradictoire avec ce que tu chantes. Voilà, c'est comme ça que voilà, je me suis dit, bon, ok. C'est bien. Voilà. Mon cher Richard, il doit avoir certainement un message dans cette boîte. Je vais te la remettre et puis on t'expliquera le principe. Cette boîte, elle a toujours peur de ça. La boîte. Merci. Alors,
Oui, bien sûr. Le principe, il est simple. Hein. À l'intérieur de cette boîte, il y a des questions qu'il faudra tirer et répondre en toute sincérité. Et aussi, tu as droit à des jokers. Seigneur, ta grâce. En toute sincérité, je ne doute plus de la... Je peux lire? C'est ça, c'est le principe d'ailleurs. De quoi vit Richard Crémé en dehors de sa casquette de chantre et d'évangéliste? Moi j'ai entendu il y a quelques jours que tu vendais terrain, donc du coup je me suis dit... Ah non, Bishop, pardon, c'est pas encore arrivé là-bas. Dans le temps, je vendais des vêtements, j'avais même une boutique au niveau de la Riviera 2, mais de mauvaise gestion, j'ai fermé. Il y avait aussi, je veux dire... Là, c'était pas un appel. Hein. Non, non, mais c'est les affaires. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut travailler. Si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas la base. Non, pas forcément. Je dois reprendre, mais pas forcément. Okay. Et puis, en dehors de ça, je vis par la grâce. Dieu me nourrit autrement, comme il veut. Souvent, je suis là, je reçois des dépôts, ça me bénit, voilà. Et puis le ministère, juste, c'est clair. Le ministère bénit les vies, des personnes me bénissent, puis il y a des personnes qui me soutiennent. Donc voilà, c'est comment je vis par la grâce. Et voilà. C'est un témoignage, ça. Ouais, c'est par la grâce. Okay. C'est Dieu qui me nourrit. C'est pas que j'ai une activité qui me donne de l'argent. Non, c'est Dieu qui me nourrit. Il prend soin de moi. Et puis la musique aussi. Ouais. Les spectacles, les invitations. Non, mais comme on a dit, en dehors de sa casquette de chantre et d'évangéliste. Oui, parce que dans casquette chante évangéliste, là, ça peut faire aussi chanter gratuitement dans tous les coins à 5 h du matin. Ils chantent pour édifier le peuple de Dieu. Ça, mais bon, après ça, je vous en supplie, quand vous invitez le garçon, voilà, il y a un cachet aussi. Évitez les alléluia, amen, soit Qui sont tes amis entre les chantres et les faiseurs de musique chrétienne? De qui tu es proche, on va dire? À vrai dire, tous sont mes frères. Je n'ai pas d'amis. Dans le milieu, je n'ai pas d'amis, pour ne pas vous mentir. Parce qu'un ami, c'est un don de Dieu. On ne force pas l'amitié, c'est un don de Dieu. Si tu n'as pas reçu ce don-là, il ne faut pas forcer. Voilà. J'ai des frères, j'ai des amis dans le ministère, tels que J. Chris, Nelson David, en tout cas tous. Elkana le béni, eux tous. Il y a une autre question. Pourquoi vis-tu constamment en retrait? Parce qu'effectivement, on a demandé aux téléspectateurs, on a dit on reçoit Richard Crémé, envoyez-nous des questions. C'est eux qui ont rempli les questions. Ils ont l'impression que tu es un peu en retrait. Est-ce que tu l'as, objectivement, Richard, est-ce que tu n'as pas un peu ce sentiment-là? Tu sais, après dans le ministère, tu te protèges? Il faut, pas se protéger, mais il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. Le travail que moi je fais là, c'est un travail qui est vraiment épuisant. Aller évangéliser tous les mardis. Dans le mois, on sort tous les mardis, vendredis. Dans la semaine, on sort 2 fois. Dans le mois, ça fait combien? 4 fois. Donc, dans le mois, on sort combien de fois? 16 fois. Donc c'est épuisant. Sans compter, il y a la famille, il y a toi-même tes affaires que tu dois gérer. Tu vois. Donc c'est épuisant, les répétitions, c'est épuisant. Donc du coup, je me suis dit, bon attends, je vais dehors, c'est pourquoi? Je sors là, c'est pourquoi? Quand je sors, c'est pour un but. Désormais, quand je sors, c'est pour un but. C'est que je vais pour une mission précise. Quand je finis, je suis chez moi à la maison. Je consacre plus de temps à méditer la parole du Seigneur, à écouter beaucoup et à me reposer. Voici tout ce qui fait que je ne suis pas... Je ne suis pas que je suis en retraite, non. C'est juste que j'ai décidé de me consacrer au Seigneur parce que ma mission est vraiment grande. Parlons de cet épisode-là d'évangélisation 2 fois dans la semaine. Bon, comment tu vis le regard du profane? Parce qu'on voit le grand Richard Crémé en train de chanter dans la rue, crier « Jésus vous aime » avec sa voix. Est-ce que tu es confronté souvent à des réactions insolites de la part des gens? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore vécu ça. Ou bien un regard de... Ouais, ça par contre, c'est tous les jours. Ça par contre, c'est tous les jours. Par exemple, des personnes sont étonnées de voir, mais c'est le chante là, mais pourquoi est-ce que on est en train de prêcher? J'ai répondu à une personne pour lui dire non, avant d'être chante, je suis d'abord enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu a pour appel d'aller annoncer l'évangile. Il dit aller partout, fédération des disciples. Que tu sois président, DG, il ne sait quoi d'autre. En tant qu'enfant de Dieu, ta responsabilité, c'est d'être la bouche de Dieu dans ce monde, annoncer l'évangile. Donc pour moi, aller dans les marchés, prêcher l'évangile, pour celui qui pense que Richard Crémé est trop star, il ne doit pas aller au marché, excuse-moi, mais tu n'as rien compris. Parce que la star des stars, c'est Jésus. Il allait dans la boue, donner sa vie pour moi. Qui suis-je? Moi, je dormais sur banc à l'église. Je me lavais avec savon en poudre. S'il m'a donné un nom, le nom qu'il m'a donné, c'est pour aller glorifier son nom. Donc je vais dire que quand Dieu élève une personne, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour qu'au travers de toi, des personnes reconnaissent la gloire de Dieu dans ta vie et témoignent que Dieu est bon. Donc pour moi, aller évangéliser, ce n'est plus un fardeau, c'est une mission et c'est une passion. Là, on te voit en train d'évangéliser dans le métro en France. Il y a un bus là, le 11. On est un peu bien serré dedans. Tu peux... Mais dans le temps où je n'étais pas encore enfin révélé, quand j'habitais à Yopougon, je faisais exprès
je monte dans le Baka. Je monte derrière, je paie le transport. Moi, des moments je suis assis derrière. Et puis je fais exprès de m'asseoir derrière. Je commence à évangéliser. Et un jour, on partait au niveau de pharmacie Agban. Donc quand le bac a garé, puisque dans de prêcher, le jeune était d'encaisser une dame qui nous laisse. Je n'ai pas vu la scène au fait. C'est quand on est descendu, je dis, homme de Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse. J'étais vraiment en train de me poser beaucoup de questions sur la vie. Et votre prêche m'a fait du bien. J'ai payé le transport. Voici 2000 francs, que Dieu vous bénisse. Donc je vais dire que pour moi, c'est plus une affaire de Richard Crémier trop star. Non, c'est une passion. Tu as un maître qui a donné sa vie. Jésus, ils ont craché sur lui. Ils ont tiré sa barbe. En son temps, il n'y a pas de dentifrice. Imagine l'odeur de la boue des gens sur Jésus. Il a fait ça pour moi. Qui suis-je pour ne pas aller dans les marchés pour approcher Jésus? La starmania, c'est lui. C'est vrai que la star veut dire être une étoile, mais la star de ça qui est Jésus, s'il allait jusqu'à dans la boue, moi, je suis qui? Je suis qui pour ne pas aller dans les marchés, dans les rues, annoncer l'évangile? Donc je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, quand Dieu nous élève, ce n'est pas pour notre vaine gloire. C'est pour que lui, Dieu, il soit vu au travers de notre vie et que notre message puisse ramener des âmes à Christ. Tout ce que nous faisons a un seul but, ramener des âmes à Jésus. Le reste là, c'est... Richard, justement, ma prochaine question va être un peu tendancieuse. Aujourd'hui, il y a cette casquette d'évangéliste et de chantre. Est-ce que dans laquelle des positions tu te sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui? Pour être franc avec vous, hein, les deux casquettes me vont. Ouais, ça, il a dit. Parce que ma question va être à la suite, c'est est-ce que justement le fait de prêcher, tu rentres fatigué, épuisé, est-ce que ça ne te détourne pas un peu de ton autre appel qui est de composer des chansons Non, au contraire, même c'est là même j'ai beaucoup d'inspiration. La plupart de mes chansons que je chante là, c'est des cantiques. Tu n'as pas des témoignages peut-être que tu as vu, enfin que tu as... Non, c'est pendant de prêcher. C'est ça. Ou soit en train de prêcher, effectivement, j'ai des cantiques qui viennent. Dieu m'inspire beaucoup. Dieu m'a fait la grâce. J'ai cette grâce-là de vraiment improviser. Dieu m'a vraiment fait la grâce. Par exemple, il y a un cantique qu'on appelle Gawaya. Gawaya, par exemple, c'est à Bobo, un programme d'évaluation. C'est là que j'ai été inspiré pendant que je chantais et puis c'est même venu à chanter Gawaya. Ça donne quoi, Gawaya? Parce que j'ai vu Maggie qui a tout de suite plongé sur le piano. Je me suis dit, bon, allez, il est en train de m'envoyer. Il faut lire les messages. C'est ça. J'aime bien ça. Merci Jésus. Tellement pressé, oh, tu veux tout avoir sur la terre, sans travailler, oh. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Je dis c'est faux, c'est vraiment faux. L'avenir appartient à celui qui ne dort pas. Non, hey, pour son rêve. C'est Gawaya, jeune influenceur Joël. On dit les gars. C'est Gawaya. Hey, c'est Gawaya. C'est Gawaya. Lorraine Fawa ne manque pas de lundi. C'est Gawaya. Hey, taper clavier, oh. C'est Gawaya. Flancher caillou, dormir dans le ghetto, tout ça, oh. C'est Gawaya. Ils font des émissions pour abrutir la jeunesse, les détourner de la vérité. C'est toi qui dors dans le salon, tu n'arrives même pas à manger. Tu as un téléphone 800 000. Fais amour pour avoir l'argent, c'est Gawaya, oh. C'est Gawaya, Gawaya, oh, oh, c'est Gawaya, oh. Tes parents enseignent pour te mettre à l'école, toi c'est chicha, tu vas fumer, oh. Tout ça pour gagner quoi? Tes parents enseignent pour te mettre à l'école, c'est Kadhafi, tu t'en vas consommer. Ouais, bravo Richard. On va parler de musique, hein. On a fini de parler appel et tout ça, évangélisation, on va parler de musique. Tu te définis comme un artiste qui fait du Zouglou gospel. C'est ça. Après j'ai entendu d'autres choses, Zouglou gospel, rap gospel, Décalé gospel. Décalé gospel. C'est-à-dire, en premier constat que le gospel n'arrivait plus à se maintenir pour qu'on soit obligé comme ça de rajouter toujours des influences. C'est quoi la raison?
Moi, par contre, quand je rentre dans le gospel avec le Zouglou, comme je disais tantôt, c'est un appel. Moi, j'ai reçu l'appel par plusieurs personnes, par plusieurs moyens. Donc, quand je fais le Zouglou, ce n'est pas parce que je fais le Zouglou que je fais faire le Zouglou. Le Zouglou gospel que le Seigneur m'a donné, par définition qu'il m'a donné, c'est la parole de Dieu chantée. Donc, on ne fait pas Zouglou gospel qui veut. On chante parce qu'on a reçu la commission de la part du Seigneur. Est-ce que le fait de mettre gospel sur le Zouglou, c'est pas une façon de christianiser le truc? Parce que tu peux faire du Zouglou simplement. Je t'explique. Ouais. Je suis enfant de Dieu. Okay. Gospel veut dire évangile. Okay. Simplement, ça veut dire, c'est même pas un style musical le gospel. Quand quelqu'un dit qu'il fait du gospel, il n'a rien dit, excuse-moi, mais il n'a rien dit. C'est un style, c'est pas un style musical, ça veut dire l'évangile. Donc quand quelqu'un dit je fais le Zouglou gospel, le Zouglou de l'évangile. Très bien. Quand quelqu'un dit je fais Zouglou, quand on lui demande tu fais quel style, je fais Zouglou, non, il n'a rien dit, il fait gospel, il n'a rien dit. C'est pas un style. Je comprends. Ça veut dire l'évangile. Donc tu fais le Zouglou de l'évangile. Alors, si quelqu'un veut faire le Zouglou de l'évangile, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir manger la parole de Dieu. Il doit chanter non ses convictions, mais chanter la parole de Dieu. Les expériences que Dieu l'a fait vivre, il chante cela pour toucher la cible de Dieu. Donc celui qui vient avec son style, c'est tellement entendu autre chose, mais moi, il n'a pas entendu. Moi, ce que j'ai entendu, c'est la parole de Dieu chantée, le Zouglou gospel, et non ma parole. Très bien. Ok. Est-ce que Richard Crémé connaît Joshua Dedi? C'est mon petit. Bon, il fait du coupé-décalé, on l'a reçu plusieurs fois ici. Lui, il n'est pas gêné, par exemple, d'aller dans un maquis et chanter juste pour gagner des âmes. Est-ce que tu serais prêt à t'associer avec lui pour une éventuelle collaboration? Même pour faire une collaboration avec un frère en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Ah oui, d'accord. Je ne ferai pas de featuring avec un chant parce qu'il chante bien. Non, il ne ferait pas. Il me semble qu'il m'a encore compris. Je vais simplement te dire, je ne ferai jamais quelque chose de mon propre chef. Fais plaisir à quelqu'un. Je comprends très bien. Voilà, donc je veux dire, même que ça soit, je ne sais qui que tu peux nommer, je ne ferai pas de featuring si Dieu ne m'a pas donné l'inspiration. Par exemple, une fois, il y a Derek qui m'a constaté, il dit, ah, Bishop, je vais faire un featuring avec toi sur un cantique. Il m'a envoyé le chant, j'ai écouté. J'ai été convaincu. Je l'ai fait pas parce que c'est Derek. Il y a des chants, par exemple que je ne connais même pas. On ne le connaît même pas. J'ai fait des featuring avec eux. Il y a une même qui a tout le monde dit. Il y a d'autres encore qui sont encore pour moi qu'on ne le connaît même pas. Tu as fait ce feat avec Derek J'ai fait un featuring avec Derek. Là, le Saint-Esprit n'est pas intervenu pour te convaincre. C'est qu'il là dans ma voix. Non, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Non, oui. Il a dit qu'il était convaincu. Ah, bah, je sais que je n'ai pas entendu. Moi, c'est parce que c'est Derek que tu as fait le feat. Pardon. Désolé. Cette optique-là élimine automatiquement toute idée ou bien toute question qui pourrait se rapporter à une possibilité de collaboration avec n'importe quel artiste. C'est-à-dire que toi, tant que tu n'as pas senti l'action de l'Esprit Saint, il t'a pas convaincu de faire quelque chose, peu importe le degré et le talent de cet artiste, son volume, peu importe. Tu n'embarques pas dans le projet. Je n'embarque pas. On élimine toute cette question automatiquement. Au fait, je ne marche pas pour moi. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour Christ. Tu vois ce que je dis? Je vis pour Christ. Je ne ferai jamais quelque chose pour avoir les followers de quelqu'un. Non, comme tel chante a beaucoup de vues. Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ferai les choses sous l'inspiration de l'Esprit. Voilà. Tu vois ce que je dis? Si je cherche, il n'y a pas au marché. Il y a une question que j'avais posée au départ, mais je vais revenir encore là-dessus. Justement, c'est comment avoir le discernement pour savoir qu'avec tel X, si le Saint-Esprit m'inspire, je peux faire un featuring avec lui. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est tout ça que tu te convaincs. Alors, sa question, c'est, alias, comment le Saint-Esprit te convainc? Ça te dit là. Il te convainc comment? Il faut être enfant de Dieu pour comprendre ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il faut être enfant de Dieu pour comprendre ça. On se couche le soir et on dit... Au fait, je vais simplement te dire, si tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, tu vas faire les choses comme tout le monde fait. Pas parce que tout le monde fait que c'est bon. Hein. Pas parce que tout le monde acclame que c'est bon. Est-ce qu'il y a des chantres ou bien des artistes mondains qui t'ont contacté pour des collaborations que tu aurais refusées? Je ne citerai pas de nom. Mais c'est arrivé. C'est arrivé, il y a des chantres? Je chante comme artiste mondain. Donc, ce jour-là, tu as senti que le Saint-Esprit n'était pas... Je n'étais pas convaincu. En fait, je crois qu'il y a aussi une précision à faire. Ce que Richard dit, c'est peut-être que ce n'est pas que ces personnes qui l'ont contacté n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais c'est peut-être la collaboration, voilà, c'est la conviction de la collaboration. Tu n'as pas reçu la révélation. Il y a des programmes qu'on m'invite et puis je ne vais pas. Parce que je ne suis pas convaincu d'y aller. Je ne vis plus, attends. Mais c'est biblique, on le dit. L'esprit qui conduit les enfants de Dieu fuit les ténèbres. Tant que ce n'est pas ténébreux, je pense qu'on peut y aller. Non, il vient d'abord. Allons doucement. Quand tu vas dans la parole de Jean 3, 8, il dit
pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comme le vent. Et le vent souffle où il veut, on entend le bruit, on ne sait pas où il va. Ainsi est la vie de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas conduit par ses émotions. Il n'est pas conduit par ses convictions, même si tu veux. Il n'est pas conduit par tout ce qui est autour de lui. Il est conduit par l'Esprit. C'est très clair dans la Bible. Il dit par exemple que le chemin étroit et resserré, peu de personnes trouvent ce chemin. Mais cependant, pardon, c'est le chemin qui amène au ciel. Chemin large, spacieux, beaucoup empruntent ce chemin, le chemin de la perdition. C'est ça la vie chrétienne. En tout cas, moi, je suis rassuré d'une chose. Oui. Tu termines? Oui, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre la masse parce que tout le monde va. Non. La vie chrétienne, c'est ça. C'est d'accepter la volonté de Dieu dans un monde corrompu, dans un monde bizarre. Ça fait mal, ça fait souffrir. C'est cela que celui qui me suit, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. C'est cette croix-là que beaucoup refusent de prendre. Très bien. C'est ça. En tout cas, moi, je suis rassuré. Si tu es venu ici, c'est que non, tu étais convaincu. Ça, c'est clair. Je fais pas le show. Non, je vous dis la je ne fais pas le show pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je suis arrivé à un stade où je ne fais plus les shows pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne fais plus les shows pour faire moi-même plaisir. Tant que je ne suis pas, je ne ferai pas. Tu vas m'envoyer où? Tu vas me dire quoi? Tu es trop fâché, tu es fâché, mais moi, je ne ferai pas, je vais te faire plaisir. Parce que quand demain je vais tomber, si je vais comparaître, pas avec toi, c'est moi si je vais comparaître, donc tu verrais me faire. Vrai ou faux? Donc, il fait les choses par conviction. Donc, on ne peut pas me. Tu vois ce que je dis, non? Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est pourquoi donner le verset là. Le chemin est étroit et resserré, le chemin qui amène au ciel. Peu de personnes trouvent ça. Mais l'âge spacieux, beaucoup empruntent ce chemin parce qu'ils aiment la facilité. Très bien. Voilà. Jacques-Aimé, je vais te proposer des images dans la prochaine rubrique et puis tu me diras par conviction. Ce que je sais. Ok, vas-y. Je sais, à tout de suite. Voici la première image. Ouais. Jean-Boniface et Nestor David. Tu les considères comme des gars de ta génération? C'était gars, c'était frères? Non, Nestor David a commencé avant moi. Hein. Ouais. Bon, d'abord, les deux mais sont mes esclaves. C'est les devanciers, des anciens? Ce sont mes esclaves d'abord. Ah, des esclaves? Ouais, c'est les deux Agni. Ok. Ouais, cette émission va mal se terminer pour toi. Tu es devant le roi, hein? Ah, non, attends. Moi, je suis le roi. Ok. Nana, c'est moi. Laisse Richard, laisse. Ça commence bien. Donc, comme je disais, Nestor, c'est un frère. Boniface, c'est un frère. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est des frères. Voilà, c'est vrai qu'on ne se voit pas constamment, mais quand on se rencontre, quand on se voit, quand on s'appelle, c'est des frères, il n'y a pas... Est-ce que vous discutez de collaboration? Est-ce que vous discutez de production, d'organisation quand vous vous appelez? On parle du ministère, on parle de... Parce que je ne te cache pas que dans le ministère de chantre des deux, Nestor David, qui est mon pote aussi, Boniface également, qui est mon frère, mais... Il y a une tiédeur. Chaque fois, je sais qu'en tant que présentateur, j'étais une tiédeur. Pour preuve, en tant que présentateur, je suis régulièrement consulté par des organisateurs de mariages, d'activités. Non, on veut tel artiste, mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qu'on appelle. Vous en discutez, qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui... Ah, mais après la bouche, vous savez qui doit répondre ça, hein. C'est pas moi. Vous n'en discutez pas? Non, on ne parle pas de ça. Ouais, vous priez, vous passez à autre chose. Non, on parle, on se couche, on se très bien. Prochaine image. Ça va pas bien. Rose Sabine. Bon, je ne la connais pas. Je sais qu'elle est chante Rose Sabine, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais côtoyée, je ne la connais pas. Très bien. Sabine qui, je pense, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Très bien, on salue, hein, la chère Rose, qui est ma soeur. Et puis bon, prochaine image. On a évolué, on a essayé de changer, évoluer par génération. C'est mon fils. Qui fait du rap gospel. Mon fils, critiqué, on le critique. Ouais, mais après, c'est normal qu'on critique un homme. C'est normal. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je vais poser une question un peu tendancieuse. Dans la People Box, là, il y avait une question que nous-mêmes, on a retirée délibérément, mais qui m'est restée dans la tête. Beaucoup de gens disent que KS Bloom serait dans la provoque, plus dans le jeu de séduction. Quelle est, toi, justement, l'avis, ou du moins la réponse que tu pourrais donner? Il ne faut pas me dire d'aller le voir pour lui poser la question. À ces gens, il y a des internautes qui ont posé la question, mais on l'a retirée exprès, en fait. Donc, à ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux leur répondre? Il n'y a pas comme la question. Ceux qui disent que KS Bloom est plus dans la séduction, plus dans la provoque, plus dans la frime que d'être authentique, un véritable disciple, un véritable serviteur du Christ. Bon,
Après, là, chacun son appréciation. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent au fait? Non, mais Quand ton avis nous intéresse, tu vois, t'es On a vu ce qui suit la dame là. Ces personnes la disent. Non, C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent. Non, mais après, quand on te pose la question, c'est parce que tu es un homme averti, tu vois, avec beaucoup plus de recul et plus de sagesse. Je veux simplement te dire que tu fasses le bien ou pas, tu seras toujours critiqué. c'est clair. D'accord. Même Dieu même qui nous a créé là, Mais beaucoup ont décidé de ne pas l'adorer parce que c'est pas lui qui les a créés. tu sais, il y a beaucoup de Il vient néophytes. allons doucement. Tu vois ce qu'il dit? Vous avez la polémique, hein? Mais c'est pas moi. Au fait, je vais simplement... On veut comprendre. Je vais simplement vous dire que pour celui qui pense que Kais Boom est un séducteur, c'est lui qui pense. C'est pas moi qui pense. Vous voyez ce que je dis? Alors, Richard, je vais te poser la question différemment. Moi, je suis le grand frère de certains petits frères dans le milieu et tout ça. Donc, Yann, par exemple, il avait un moment d'être rate. Et puis, je pense que je lui ai dit, non, écoute, j'ai un peu l'impression que ça peut le temps que tu vas aller au salon, machin et tout ça, ça peut te prendre du temps pour ta préparation d'émission. Est-ce qu'en tant que grand frère, il arrive, parce que ce que je remarque, c'est que tu es un peu dans l'attitude des « et ». Nous, on est là, chacun a fait ses trucs. Est-ce qu'en tant que grand frère, tu donnes de vrais conseils quand tu vois que certains de tes petits frères sont... Je ne parle pas de Kais Boom, mais s'il arrivait que certains de tes frères chanteurs, qu'ils soient pères, qu'ils soient petits frères, ainsi de suite, aux fils, tu m'as dit c'était fils, est-ce qu'il t'arrive de leur donner des conseils sur leur orientation religieuse? Ce que tu dois savoir, c'est que ce dont vous parlez là, je l'ai déjà chanté dans mon album précédent qui est intitulé Nouveau départ. Je l'ai chanté, le titre est intitulé Chrétien Nouveau Modèle, où je parle de ce qu'il y a dans l'église, les attitudes qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Donc pour moi, c'était un message qui était venu à point nommé à un temps bien précis. Tu vois ce que je dis? Donc pour celui qui veut comprendre la réponse de Richard Crémé, qu'il parte écouter la chanson Nouveau Chrétien, Chrétien Nouveau Modèle. On aimerait avoir ta réponse sur ce plateau. Non, c'est ce que je plateau. te dis là. Ma réponse là, il est dans sa dernière chanson, pour rendre ça populaire même. Mais ça fait quoi de dire ici? Non, je te dis, va écouter la chanson sur l'album intitulé Nouveau départ. Je prends un extrait pour nous aider à aller écouter la chanson. Allez-vous? Richard, on veut écouter la chanson là. On veut écouter la chanson. Voilà. Voilà. Chrétien nouveau modèle, c'est quoi? Yo, nouveau modèle, c'est quoi? Tito, nouveau modèle, c'est quoi? Chrétien nouveau modèle, c'est quoi? Tu parles de tout sans parler de Jésus. À la poursuite des likes et des vues. Au lieu de prêcher l'évangile, pour des abonnés, tu es devenu coach. Tu es un jeune chrétien, tu as des dreads pour t'oreille. Tu t'es tellement maquillé que ta propre maman ne te reconnaît plus. Fossile, chaîne aux pieds. Chrétien nouveau modèle, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hey yo, chrétien nouveau modèle, c'est quoi? Chrétiens sont païens, païens sont chrétiens, chrétiens sont païens, païens sont chrétiens. C'est sur l'album. Je vais aller écouter. Franchement, bravo, je vais aller écouter. Merci. Je vais aller écouter. Bravo. Tous les prétextes sont bons pour nous pour te faire chanter. Merci. Parce qu'on sait que tu chantes super bien, on aime quand tu chantes. Richard Crémé. D'accord, Richard, on a longuement parlé d'évangélisation. On va revenir sur l'évangélisation dans les rues. Et puis, désolé de te le dire, mais est-ce que c'est pas pour t'attirer un plus grand fan club? Quand, par exemple, tu vas à Nyangon, au marché de Nyangon, que vous faites l'évangélisation, c'est devant une masse, et puis après on publie justement l'évangélisation pour les personnes qui n'y étaient pas. Est-ce que c'est pas pour justement les attirer et puis pour élargir ta fanbase en tant qu'artiste? Merci. Merci pour la... Toi, moi, j'allais au courant de poser la question. Ce que je peux dire, c'est que c'est même pas ça. C'est pas maintenant que j'ai commencé au fait. Oui, ça, pour ceux qui on me le sait. connaissent, j'ai commencé ça depuis longtemps. Comme je disais tantôt, ce n'est plus un fardeau pour moi, c'est devenu une passion. Alors, peu importe la notoriété, peu importe ce que Dieu va mettre entre mes mains, peu importe ce que je peux avoir, pour moi, ne pas évangéliser, c'est aller contre la parole de Dieu. C'est non-assistance en personne en danger. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'est pas, au fait, il n'est pas besoin d'aller dans les marchés. Et puis, je ne cherche pas, comment on dit là même là, comment on dit là même. J'ai pas yeux. Je ne cherche pas yeux, voilà. Je cherche, moi là, je ne sais pas comment t'expliquer, mais
Je suis plus à ce stade au fait. Je suis plus à ce stade. Dans le monde qu'on fait le Zouglou, on cherchait tout ça, mais c'est pas maintenant. D'accord. On a l'impression aussi hein, que c'est un sentiment quand on regarde un peu le comportement, à l'intérieur même de la corporation des chantres, que tu as pour seconde mission de vouloir redresser l'ordre des chantres, redresser l'univers des chantres. Non, on se trompe ou c'est... Non, ce que tu dis là est trop fort. Je te dis que moi, je ne chante pas pour me faire entendre. Je reçois des commissions et puis je véhicule. Okay. C'est la parole de Dieu chantée. Ce que je chante là, je n'ai pas inventé, tout est biblique. Donc je ne chante pas pour redresser quelqu'un. Moi-même, je suis le premier, c'est-à-dire que bénéficiaire de cette chanson. Tu vois ce que je dis? Tout ce que je chante, c'est d'abord moi d'abord. Voilà. Donc je ne cherche pas à redresser quelqu'un. Non, c'est l'évangile, le prêche. C'est l'évangile, je chante. D'accord. Moi, je te suis beaucoup. Je vois que tu fais beaucoup de dons, beaucoup d'œuvres caritatives. Une petite question tendancieuse. Voilà, où tu tires les fonds justement pour aller faire tous ces dons. C'est ce qui a été dit là. Non, 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 Richard, tu n'as pas venu jouer la carte. Ok. Mais il ne faut pas pour jouer la carte. C'est pas pour jouer la carte des dons. Je te réponds maintenant. Moi, par contre, Dieu m'a fait la grâce d'être libéral. Ok. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. On a besoin d'avoir beaucoup pour manifester l'amour. Quand moi, je sais que j'ai été en prison et quand je connais les réalités de la prison, et je rencontre Mme Fawad, qui est mon manager, qui gérait une ONG depuis 2013. Donc on a eu la même vision, on dit bon ok, pourquoi ne pas aller donner un coup de main à ces prisonniers? Donc chaque fois qu'on fait un événement, quelles que soient les dépenses, il y a toujours quelque chose qu'on met à côté pour les prisonniers. Le Seigneur dit, j'ai été en prison. Vous n'êtes pas venus me voir. Quand nous parcourons la parole de Dieu, Jésus n'a jamais braqué, n'a jamais été arrêté pour un viol. Mais comment Jésus dit, j'ai été en prison? Il s'identifie dans la peau du tueur, du brigand, du délinquant qui est en prison. Donc allez voir un prisonnier, ça allez voir Jésus. Donc c'est une bonne plateforme pour moi de toucher le cœur de Dieu. C'est pas parce que j'ai beaucoup, mais quand tu as un cœur, tu sais partager. Ok. Voilà. Le roi, j'ai été convaincu. D'accord. Tu as été édifié. Tu as été édifié. Non, mais après, c'est mon... Bon, alors, je te promets qu'à la sortie de l'émission, je vais te dire combien il touche. Tu ne vas plus poser la question. Le jour où il pose la question, tu appelles, tu vas lui toucher ça. En tout cas, c'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous. Merci. Richard, on est en 2025, il y a des projets, il y a un album. Oui. Il faut dire là, aujourd'hui, c'est... C'est son anniversaire Magui, faut taper les gars. Ça, c'est nous-mêmes chanter pour lui. C'est nous-mêmes chanter pour lui. Il faut mettre une bonne petite gamme là-bas. On va te célébrer. Tu vas chanter aussi. Le roi va chanter, tout le monde va chanter pour lui. En Jésus. Joyeux anniversaire. 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 Papa Crémé, que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Dieu t'élève. Joyeux anniversaire. La sagesse est ton parent. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Longévité. Joyeux anniversaire. Alors, il y a des projets qui sont liés à cet anniversaire-là. Une nouvelle année, de nouveaux projets. J'ai profité de cela pour dire merci à la 3 qui a décidé de m'inviter le jour de mon anniversaire. Non, mais c'est normal. Richard Crémé, la 3, c'est une véritable histoire d'amour. En 2020, on se rappelle, le 17 février 2020, quand on lançait la première émission, c'était avec Richard Crémé. Donc, normal que... Vraiment, c'est un plaisir. Merci. Merci à vous tous. Merci à l'AREA. Et aujourd'hui même, là, est sorti depuis 10 heures l'hymne des évangélistes. Voilà, l'hymne des évangélistes. Voilà, et puis après cela, on a un EP qui sort le 11 mai. Okay. Le 11 mai, suivi d'un concert. Le concert, on avait organisé cela en 2024. Ça a été fait exprès, 11 mai, Bob Marley? Non. Coïncidence de timing. Non. Non, moi, je ne savais même pas que c'était l'affaire de Bob Marley. C'est dernièrement là qu'un papa m'a signifié ça. C'est le 11 mai à Bellecote. C'était un concert, enfin une caravane de célébration intitulée Merci Jésus. On a fait le palais après, le Seigneur nous a donné ce sont de partir au Maroc. On est venu à Divo. Donc on était vraiment épuisés financièrement, de la fatigue, donc il fallait s'arrêter un temps soit peu. Quand le Seigneur donne son OK, on reprend la tournée, la caravane de célébration, le 11 mai à Bellecote. Voilà, suivi des actions de grâce, suivi des dons également après le concert. Et c'est le jour-là que le EP va sortir. Et le 8 juin, on sera à Boaké. Et le 9 novembre, on sera à Yamoussoukro.
on sera là, par la grâce de Dieu, pour t'accompagner. Merci Richard. Bah écoute, on va te proposer ce que tu sais faire, proposer de chanter pour nous, pour nos téléspectateurs, pour cette fin d'émission. On a été très heureux, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur ta carrière. Amen, merci beaucoup, merci. Merci Richard. Merci. L'hymne des évangélistes. On s'en va évangéliser, Libérer le chemin. On s'en va évangéliser. Libérer le chemin. On s'en va évangéliser. Libérer le chemin. On s'en va évangéliser. Libérer le chemin. Si vous allez évangéliser, que les gens ne veulent pas vous écouter, oh chrétiens, ne prenez pas ça en mal. Attrape seulement la main de ton voisin et chantez ensemble. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Est-ce que ta joie déborde? Si ma joie déborde, c'est Jésus. Si ma joie déborde, c'est Jésus. Alors elle a dit que c'est pas fétiche. Car si ma joie déborde, c'est Jésus. Je n'ai pas volé, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si ma joie déborde, c'est Jésus. Alors elle a dit que c'est pas jaune amour. Mais si ma joie déborde, c'est Jésus. Il m'a délivré, je suis complet. Si ma joie déborde, c'est Jésus. Il m'a restauré, je suis dans la joie. Mais si ma joie déborde, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse.